Alors, nous voici pour cette vidéo très importante sur laquelle nous allons parler mindset. Aujourd'hui, on néglige beaucoup le mindset dans le business. Beaucoup de personnes pensent que pour se lancer, il faut juste trouver un produit et le développer, tandis qu'il y a tout un aspect derrière qu'il faut contrôler, c'est-à-dire que l'aspect mindset. L'aspect mindset a deux objectifs précis. Premièrement, il permet de pouvoir convaincre ton client. Lorsque tu es devant un client, le client ressent ton mindset. Et lorsque tu as le bon mindset, tu deviens comme une inspiration pour ton client. Et ça te facilite en gros l'acte d'achat. Et deuxièmement, ça permet de pouvoir tenir mentalement. Parce qu'il faudrait savoir que lorsqu'on a une entreprise, lorsqu'on est entrepreneur, la croissance, elle n'est pas exponentielle. La croissance, elle varie de temps en temps. Elle peut avoir une courbe croissante et à un moment elle peut être une courbe décroissante, et ton mindset c'est cet élément qui va te permettre de pouvoir tenir lorsque la courbe elle est décroissante. Cette vidéo, je vais vous poser trois différentes techniques qui permettent de pouvoir contrôler son mindset. Pour la première technique, s'appelle la technique CPEAR. C'est une technique très connue aujourd'hui par des personnes qui sont dans le business, et pour toi qui viens de se lancer, là je parle précisément aux personnes qui viennent de se lancer. Et ça peut aussi être important pour des personnes qui génèrent 5 000, parce que moi je les considère aussi comme des personnes qui viennent de se lancer. 10 000 euros par mois aussi sont des personnes qui viennent de se lancer. Et si tu viens de te lancer, si tu fais partie de ce groupe, regarde cette vidéo. Deuxièmement, nous avons le Golden Circle, qui est un élément très important. Et troisièmement, nous avons la spirale positive. Ce sont les trois techniques aujourd'hui qui permettent de pouvoir contrôler son mindset, que tu dois maîtriser afin de pouvoir te découvrir de manière entrepreneuriale. Premièrement, la méthode CPER s'étend sur 5 différents points. Premièrement, nous avons C pour circonstance, P pour pensée, E pour les émotions, nos émotions bien sûr, A pour action et R pour résultat. Ce sont ces 5 points aujourd'hui qui déterminent le mindset. Ce sont ces 5 points qui déterminent ta capacité à pouvoir passer des difficultés. Ici, on va parler premièrement, on va faire une petite comparaison avec deux entrepreneurs différents. Premièrement, nous avons des entrepreneurs qui ne réussissent pas. Ici, deuxièmement, on a un entrepreneur qui a le bon mindset. Les deux, ils sont sur un point de départ. Sur lesquels on dit ils n'ont pas de clients. Du coup, le fait d'avoir 0 client, on va aller sur un point où il s'agit de penser pour pouvoir obtenir des clients. Alors, le premier client, c'est la personne avec le mauvais mindset. Cette personne-là, il va se dire que c'est difficile. Alors là, c'est un point déjà de perte, parce que lorsque tu n'as pas de client et tu te dis que c'est difficile, logiquement ça ne sera pas bon. Ce sont des mauvaises pensées, ça va te mettre dans un état incroyable, et c'est mauvais pour pouvoir continuer. Et celui qui a le bon mindset, il va se dire que c'est facile. Et ça, c'est moi, lorsque je n'ai pas de client, je ne me dis pas que c'est difficile, je me dis que c'est facile. Je me présente comme la personne qui a un bon mindset. Et le fait que je puisse dire que c'est facile va faire en sorte que je puisse avoir les bonnes informations. Les bonnes informations pour pouvoir se développer, pour pouvoir chercher comment faire, pour pouvoir pour chercher des techniques, pour pouvoir m'enseigner, pour pouvoir prendre des coachings. En gros, c'est cette mentalité-là où je me dis que c'est facile, c'est parce que je n'ai pas les bonnes informations. Il faut juste chercher les bonnes informations. C'est sur ce point où la différence va vraiment se jouer. Après, il faut savoir que les pensées ont un impact sur quoi? Sur les émotions. Lorsque le client, lorsque la personne se dit que c'est difficile, logiquement, il devient mal, il devient anxieux, il rentre dans une inquiétude, et pour ça, c'est pas bon. Et moi qui me dis que c'est facile, je suis bien. Je suis posé, je prends mon jus, je prends ma bouteille d'eau, je mange ce que je veux, je suis calme. Ça ne me stresse pas, je ne suis pas anxieux, je ne suis pas inquiet, je sais juste que je finirai par avoir des bons clients, c'est juste parce que je n'ai pas la bonne technique. Et je vais commencer à chercher les bonnes informations. Et le fait que mes émotions soient bonnes aura un impact sur les actions. Celui qui est mal et anxieux va avoir des mauvaises actions derrière. Ces actions ne seront pas bonnes parce qu'ils se sentent mal, ils se sont anxieux, ils se sont inquiets. Du coup, ces actions seront par exemple d'arrêter le business. Par exemple, il y a des gens qui le font. Lorsqu'il se lance, il se dit d'arrêter son business. Quand il n'a pas de clients, il arrête son business. Il n'a pas de clients, il arrête son système d'acquisition. Et moi qui me sens bien, j'ai des bonnes actions. J'ai pas de clients, je continue avec mon système d'acquisition. J'ai pas de clients. Si mon système d'acquisition n'est pas performant, je sais comment le changer. Du coup, dans ma tête, je suis bien. Dans ma tête, je suis calme. Ce qui n'a aucun impact sur mes actions, parce que dès le début, dès lors où je n'avais pas de clients, je me disais que c'était facile, je me disais que c'était bien, ce qui a un impact sur mes actions, et le résultat sera totalement différent. Je reviendrai avec celui qui
a le mauvais mindset, il va, par exemple, si vous avez le mauvais mindset, et je pense que vous êtes dans ce cas, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo, vous n'aurez pas de clients. Et moi qui ai le bon mindset, j'ai des clients derrière. Et c'est le même point où je veux revenir. J'ai des clients. Au cas où j'en ai plus, je me dis que c'est facile. C'est facile, je me sens bien. Je me sens bien, j'ai des bonnes actions. J'ai des bonnes actions, j'ai des clients. J'ai pas de clients, c'est facile. C'est le même chemin qui va revenir et c'est la même manière que je vais réfléchir. Alors que toi, tu te dis que tu n'as pas de clients, c'est difficile, tu te sens mal anxieux, mauvaise action, pas de clients et tu reviens encore sur la même chose, c'est difficile. Et c'est ce qui fait à ce que tu ne puisses pas comprendre en gros l'environnement où tu es, tu ne puisses pas comprendre ton client parce que tu n'as pas la bonne approche au niveau du mindset. Deuxièmement, on va parler sur le Golden Circle. Le Golden Circle, ça revient encore au point où je suis en train de dire. Il faudrait comprendre que le Golden Circle commence sur un premier point, les croyances. Comme ce que j'ai pu souvent énumérer, c'est pas de notre faute si on a ces croyances-là. Une personne née au fin fond du Zanzibar, au fin fond du Yémen, au fin fond de la Tchétchénie, aura toujours une image, des croyances différentes par rapport à nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais ce que l'on peut contrôler, c'est les pensées que nous allons avoir. Du coup, il faut savoir que les croyances ont souvent un impact sur nos pensées, les pensées ont souvent un impact sur nos actions, et les actions ont souvent un impact sur nos résultats. Aujourd'hui, lorsque tu te lances, si tu comprends comment maîtriser tes croyances, par exemple, nous avons des personnes qui pensent que ce serait impossible, lui, de toute sa vie, de pouvoir générer plus de 10 000 euros. Et le fait de dire que tu penses que c'est impossible, tes pensées vont aller dans le sens où ça ne sera pas possible pour toi de pouvoir générer plus de 10 000 euros, ce qui aura un impact sur tes actions et ce qui va de plus belle changer tes résultats. Alors que moi, même si auparavant je n'avais pas les bonnes croyances, mais aujourd'hui le fait d'avoir des bonnes croyances, je me dis que oui, je peux générer 30 000, 20 000, 50 000, 70 000 euros par mois, ce qui fait à ce que mes pensées soient bonnes, ce qui fait à ce que je sois là devant vous, en train de vous partager de la valeur, ce qui fait à ce que mes actions sont bonnes, j'ai des bonnes actions, et ce qui fait à ce que mes résultats sont énormes. Grâce à ça, j'ai pu générer 7 000, 8 000, 10 000, 15 000 euros par mois, ce qui fait à ce que Et tout ça, c'est grâce aux croyances que j'ai eues au départ, à mes pensées, aux actions, ce qui a un impact sur mes résultats. Alors, voici les deux techniques que j'ai déjà énumérées qui permettent de pouvoir contrôler son mindset. Tu peux revenir sur la vidéo si tu n'as pas compris certaines techniques, si tu veux, par exemple, obtenir certaines informations. Si tu n'as pas vu certains mots, tu peux revenir sur la vidéo. Franchement, elle est là pour vous. Nous avons le troisième point qui est la spirale positive. La spirale positive, vous savez c'est quoi une spirale, mais c'est un type de comportement qu'il faut avoir afin de pouvoir développer son esprit. Moi, je me dis toujours que nous avons des forces naturelles qui nous entourent. Nous avons des forces excepté nos croyances religieuses, il y a des forces naturelles qui nous entourent. Et le fait d'avoir une bonne spirale, le fait d'avoir des bonnes actions, fait à ce que ces forces naturelles-là soient en notre faveur. Premièrement, je dirais toujours aux personnes d'avoir de l'ego. De mon côté, plusieurs personnes me disent que j'ai de l'ego, que je suis trop orgueilleux, que je ne pense pas assez aux autres, que pourquoi je minimise les autres. Je me dis que c'est bien d'avoir cela, parce qu'aujourd'hui, si toi-même tu ne te donnes pas de la valeur, si aujourd'hui toi-même tu n'offres pas de la valeur à ce que tu fais, personne ne va le faire à ta place. Les gens vont te multiplier par 1 fois, et même pourquoi pas par 0. Donc, le fait d'avoir de l'ego fait à ce que tu puisses travailler plus, parce que tu veux conserver cet ego. C'est comme je disais dernièrement dans un de mes shorts, si tu te considères comme un footballeur professionnel, tu deviens un footballeur professionnel. Et si tu te considères comme un footballeur débutant qui joue à Nantes, à Guingamp, tu te comporteras comme un footballeur débutant qui joue à Nantes, à Guingamp. Tout va de la spirale que tu mets dans ta tête. Et moi, le fait que je puisse me dire que j'ai de l'ego, le fait que je puisse me dire que je suis meilleur que vous, et bien sûr que je suis meilleur que vous, le fait que je puisse avoir des actifs, le fait que je puisse investir, créer des entreprises, donner de la valeur, fait à ce que je puisse travailler plus dur que d'habitude, parce que j'ai envie de conserver cela. J'ai envie de faire partie des meilleurs et je sais comment travailler et qu'il faut travailler dur pour faire partie des meilleurs. Et ça entraîne une chose, le respect. Les meilleurs combattants, les meilleurs travailleurs, les meilleurs footballeurs, ce sont des personnes à qui on donne du respect. Les plus grands entrepreneurs aujourd'hui, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, ce sont des personnes
à qui l'on donne énormément de respect. Parce que ce sont des personnes qui travaillent plus. Et ça, c'est une spirale positive pour toi qui te donne de la force, du courage pour pouvoir avancer. Et troisième point, le fait d'avoir du respect, le fait que les gens puissent te donner du respect, toi aussi, ça te permet de pouvoir respecter ta parole et de faire des bonnes actions. Parce que le respect, ça se mérite, mais c'est difficile à gagner, mais on la perd très rapidement. Donc, le fait de respecter ses paroles sur des personnes qui te respectent. Aujourd'hui, moi, si je suis en collaboration avec mes personnes, ou bien les personnes avec lesquelles je suis en collaboration, on se respecte énormément. Eux, ils me respectent, donc je me dois de pouvoir respecter, de pouvoir avoir une seule parole et de pouvoir obtenir des bonnes actions. Ce qui est fait à ce que tu puisses te conduire sur le chemin de la réussite. C'est tout simple. Mindset, c'est tout ça. Quand tu regardes toutes les personnes qui ont développé leur mindset, c'est tout simplement ces 3 points qu'ils utilisent.